Caracas devient wagon. On le continue sur sa voie et Bodinock ses convictions. Vous avez accompli des miracles, mis le destin en déroute. Continuez votre route, mis des dieux en débâcle. Souvent en conflit, votre groupe s'est construit. Jamais en harmonie, mais jamais vous n'avez fui. Équilibre précaire, toujours volontaire. Si un danger surgit, malgré toujours unis. Caracas, fouille les poches et prend les demandes de partage. Bodinock aide ses amis, Caras et Miolet l'aident aussi. Leur destin est lié à la prophétie. C'est du premier monde de Sartor et Mercator. Celle qui décidera de la mort, de la vie. Celle qui fonde le prochain monde. Le prochain monde. Quelle intro parfaite. Et salut tout le monde et bienvenue sur notre actual play Donjons et Dragons. Alors les amis, nous allons pouvoir reprendre notre aventure. Je vais juste rebaisser un peu le son, voilà, tac tac. Et on va pouvoir rejoindre tout de suite les aventuriers de l'équipe numéro 1. Hop là. Tac, tac, tac. Et salut tout le monde. Salut tout le monde. What even did you create? Est-ce que You started with the line. Yeah. I think you got the. Hello, hello. Pourquoi j'entends quelqu'un parler en anglais? Hello, hello. Quelqu'un parler en anglais. Alors attendez, hop là. Les amis. Du coup, elle pète pas la classe, cette introduction? Elle déchire sa mère. Elle est à l'image de notre MJ. Effectivement, merci beaucoup. Putain, il y en a un, il veut des XP en plus, mais je dirais pas qui. Alors, les amis, on va tout de suite enchaîner du coup avec le retour de notre aventure. Je vais vous TP sur la map puisque je vous rappelle que vous étiez donc dans l'antre de Mirim. Mirim donc qui est un Oh oui. Dracocir d'argent ancien devenu un fantôme et qui en fait accumule des connaissances sous Château Suif. Je veux bien, si quelqu'un peut juste regarder le live, me dire si le son est bon et si tout est... Ouais, le son était bon, ouais. Impeccable. Et donc, vous aviez posé différentes questions, dont la plus importante était donc qu'est-ce que Malfort Harpel a récupéré comme artefact. Et il semblerait qu'il s'agit d'une clé oubliée permettant d'ouvrir
une espèce de mini univers, une espèce d'orbe, un mini univers dans lequel se trouvent les princes Shadévari, qui sont en fait l'inverse d'Ao, donc des créatures qui veulent détruire ce que Ao a créé, donc détruire la création. C'est saloperie de fils de pute. Donc ce qui serait un petit peu emmerdant vu que vous êtes des créations. Ah Et oui. vous aviez aussi posé cette question, la question était comment détruire cet artefact. Et Myrim vous avait dit qu'elle ne le savait pas. Et par contre que la seule personne ou entité qui pourrait potentiellement savoir comment détruire cet artefact serait le prince des ombres, donc l'Arlok, qui est la plus vieille ou l'une des plus vieilles liches qui existent et qui a du coup créé une cité de morts-vivants, de créatures, enfin ce qu'on appelle la crypte du sorcier, qui est une cité en fait, la cité quasiment la cité du mal quoi. Et donc ce serait potentiellement lui qui pourrait savoir comment détruire l'artefact que Malfoy Harpel a. Question, comment on y va? Ah, vous avez un bateau après, hein. Donc vous pouvez y aller en bateau. Aussi, Karas, tu sens une énergie qui se trouve Oh, putain. en dessous. Ah, il y a un éclat de sardure. Un quoi? Mais oui, mais la dernière fois, Karas avait pas pu venir. Oui. Tu dois être perdu là, mon ami. J'ai regardé un peu les vidéos, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est de rattraper le retard un petit peu. Ouais, du coup, bah, ok, bah. Donc tu me dis en dessous, je ressens comme une énergie familière, c'est ça? Voilà, et tu sais qu'il y a un escalier qui a l'air de mener en bas, qui se trouverait ici. Bah écoute, je pense que je vais aller voir. Ok. Tu pars sans rien nous dire? Ah si, après voilà, je vous mets au courant, quoi. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Ah, écoutez les gars, je ressens un truc, je ressens une énergie familière et je pense que je vais descendre pour aller voir, quoi. Après, bah, Bah, moi aussi, mais ça doit être le chili des alphelins de ce midi. Putain, il attaque fort. Moi, j'ai une question pour Myrim. Ah. Elle Enfin, vous moi, je écoute. suis Hein. Karas. Comment on fait pour convaincre l'Arlok de nous aider? L'Arlok est connu pour apprécier les objets magiques. Donc si vous avez un objet magique à lui échanger contre une information, il est prêt, enfin je pense que c'est quelqu'un qui serait prêt à marchander, mais voilà, l'information que vous lui demandez, ça vaut un très bel objet. Ok. Est-ce que tu connais la localisation d'un tel objet? Dans tes poches. Les objets magiques, bah il y en a plein. Il y en a plein. Maintenant, Mais un objet qui pourrait intéresser l'Arlok, un objet magique puissant. j'ai pas la localisation des objets légendaires. Je suis désolé, moi j'étudie les choses, mais Moi, j'ai ma chemise, Yep. mais c'est trop mou. Il y aurait pas une légende. Il y aurait pas une légende justement parmi tous les livres qu'il y a ici là qui parlerait d'un artefact oublié ou je sais pas moi, un truc comme ça. Tu veux qu'on essaie de chercher? Parce que ça va prendre du temps, je pense. Hein. Après, On est. moi, je on peux- est, je peux peut-être lui répondre. J'ai vraiment des objets magiques extrêmement puissants en ma possession. Ah, j'ai une question moi aussi pour Myrim. Et juste avant, Question toute bête, mais- peut-être si que tu poses ta question, si je me rappelle bien, avant la fin de la dernière session, moi je m'étais mis dans un coin pour bouquiner ce que j'avais en main. Voilà. Et je me tais. vas-y, pose ta question, Karas. Du coup, je voulais demander aussi, et surtout, qu'est-ce qu'on risque si l'objet qu'on lui apporte ne lui convient pas et que bah. Qu'il On va se décide faire que- tuer. Bah, Qu'est-ce qui risque de nous arriver, quoi? Si on se pointe là-bas, qu'on n'a pas forcément ce qu'il veut et en plus qu'on lui demande alors déjà, les renseignements. la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il va déjà falloir vous rendre jusqu'à lui, parce que il faut que vous trouviez un plan pour atteindre l'Arlok. Parce que les morts-vivants et autres créatures qui sont dans la cité, si elles voient 4 aventuriers arriver, elles vont pas vous laisser passer tranquillement. Hein. Va falloir trouver. Ah, moi j'ai mon chapeau de déguisement, mais il affecte que moi, quoi. C'est à vous Tu mets un chapeau et tu te transformes en goule?
C'est à vous de trouver un plan, mais après, Oh. oui, effectivement, si vous rencontrez l'Arlock, de toute façon, après, en vrai, l'Arlock, soit il vous trouve une utilité et il va vous balancer le sort quête, et du coup, vous allez être obligé de faire ce qu'il vous demande. Soit, soit il va vous le désintégrer directement, quoi. Enfin, mais D'accord, ok. Et du coup, dans cette Oh, bibliothèque, est-ce qu'on aurait quelque chose qui nous permettrait d'aller à lui, d'arriver à lui? alors, dans ma Un bibliothèque, sort de connaissance, un alors, sort. dans ma bibliothèque, rien ne sort de ma bibliothèque. D'accord, ok. Oui, monsieur. Madame, Madame. Excusez-moi. Ah, mais sinon, je l'aurais maintenant, sinon, je l'aurais, donc. Non, parce que sinon j'ai un parchemin de déguisement aussi, mais à mon avis ça ne concernera qu'une personne. À mon Moi, avis, j'ai un déguisement de Kirill le désolé, clown. donc je peux pas me faire passer pour votre geôlier ou un esclavagiste ou quoi. Moi, je m'en fous, moi, je peux aller là-bas quand je veux. Ouais, toi tu peux devenir invisible, mais remarque qu'il restera une personne qui pourra pas. Non, mais j'ai pas besoin d'être invisible, moi, ils m'aiment bien les gens là-bas. Mais t'aimes bien? Bah ouais. Tu peux expliciter ou. Et je suis un kobold. Mais c'est des morts vivants! Et non, Il y a- là, Mais non, il n'y c'est. a pas que des morts vivants chez l'Arlock. C'est plein de petites créatures comme moi qui sont pas adaptées à la société, tu vois. Je pense que tu te fais peut-être un film là. Ouais, ouais, tu prends peut-être des risques avant, c'est ça quand même. Enfin, tu te fais peut-être une image animée parce que tu as plein de feuillets et que tu les fais défiler très rapidement devant tes yeux. Parce que les films n'existent pas. Non, là, je pense qu'il faut qu'effectivement on puisse l'appâter. On a récupéré quand même des artefacts qui sont assez puissants. Notamment, soit on peut s'en servir contre eux ou leur offrir à un moment donné où on n'en aura plus besoin. Mais par exemple, moi j'ai encore la couronne ou là-dedans du regard qui permet. Enfin, c'est quand même un artefact assez puissant. Je sais On pas peut si faire on quoi va avec appeler de ça. Tu peux lancer des chaînes d'éclairs assez fortes. J'ai aussi la serpe de Mercator qui peut permettre de tuer un dieu potentiellement si on nous Ah a ouais. pas menti. Après vous, je sais plus ce que vous avez potentiellement dans vos poches, mais Moi, j'ai rien du tout dans mes poches. Moi, j'ai un médaillon d'enclave d'émeraude, j'ai une élixir de jouvence. Que truc, quoi. Ah, l'élixir de jouvence chez les morts vivants, je suis pas sûr que ce soit bien. ça les ça. tue. J'ai Ah, de bon, l'eau bah, bénite. À mon avis, la serpe de Mercator, ça devrait l'intéresser, la serpe de Mercator. Ça doit être rare, ça, je pense. Si c'est pas unique. Après, ne dévoilons pas forcément notre jeu d'entrée de jeu quand on arrive sur place, Devant Caracas, oui, je suis d'accord. mais au moins ça peut nous permettre un sauf-conduit, quoi. Et à la rigueur, moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, si le grand méchant, il veut détruire la création, et ben l'Arlock, qui fait partie de la création, il a peut-être pas envie non plus d'être détruit, tu vois. Donc peut-être qu'il n'y a rien à lui échanger du tout. Bah, ça dépend de ses affiliations, Oh. de ses affiliations Ouais, je préférerais avoir Et quand même des un plans, cadeau. Ouais, non, hein. auxquels il appartient. Parce que s'il appartient aussi à d'autres plans, il peut détruire ce plan-là. au bout d'un moment, Mirim voit que vous avez discuté et fait bon, si vous avez d'autres questions, appelez-moi. Il disparaît. J'ai très envie, Bon, j'ai très envie de l'appeler. Jérém, est-ce que tu considères que j'ai suffisamment bouquiné pour remettre le livre en Oui, place ou pas? Oui, oui, oui. T'inquiète. Très bien, merci. Bon, bah, Karas, si vous voulez descendre, moi, je vais suivre Karas. Bah oui, on va y aller, hein. Je vais déplacer Karas. D'ailleurs, au passage, il y a Fenrir aussi qui est avec vous. Qui, pour l'instant, Oui, c'est vrai. a l'air juste de suivre un peu l'instinct de Karas. Bien. Les deux Drakéides, hop, avancent. On va les amener là où est-ce qu'il faut aller. Hop, ici. Tac, on ouvre la porte. Et il s'engage dans un escalier en colimaçon. Oh non, pas les colimaçons. Ma pire phobie, les escaliers. Ah bah t'imagines. Ça, il est franc-maçon. Eh, il y a maçon dans les deux! Putain, théorie du complot! Salaud, toi. Hop
là. Merde, je suis où? Putain, C'est j'aime pas les par- escaliers. En vrai, les escaliers, c'est horrible dans ce jeu. Le TP, le TP. MJ, le Ah, TP. Non, j'y suis presque. Je Attends, descendrai je ces crois que putains je suis pas mal. d'escaliers. Je crois que je suis pas mal, hein. Ah, j'arrive à suivre le mouvement, quoi. Ah ouais, non mais avec difficulté quoi, c'est trop chiant. Franchement, Ah, je suis bloqué. le prochain échec critique, tu l'annules, MJ. Voilà, c'est bon, on y est. Et donc, au bout d'un moment, Pourquoi c'est aussi long? j'avoue, je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Vous arrivez dans un... du coup, au sous-sol. Et dans une nouvelle salle. Et Karas, tu sens que quelque chose vient, une énergie vient d'ici. D'accord, bah je vais me diriger vers cette énergie, tout simplement. Bon bah, on suit Karas, hein, je pense. Alors. Lorsque Oh, j'ai pas... tu vous arrivez dans donc une seconde partie. Donc tu arrives en fait face à effectivement une espèce d'orbe cristallin Ouais, avec de l'énergie qui en sort. d'accord. Et Ouais, vous je la reconnais cette énergie? Ah, c'est celle de Sardur. Ok. Et vous pouvez me faire tous un test d'arcane. D'ailleurs, au passage. Ok, bon, Fenrir en fait, il vous explique que c'est lié à Mirim. En gros, que cet orbe, c'est ce qui permet à Mirim en fait de rester entre guillemets tangible sur ce plan. Il faut que je me le G ou. Bon, j'ai fait un 13 et je sais plus combien en arcane donc il. Bon, c'est bon alors, ok. Ah, on le fait pas? Non, pas besoin. Alors, mais tu l'as dit que c'était Sardur? Sardur. Sardur. C'est un éclat de Sardur, Sardur. ouais. Et tu l'as dit à haute voix ça ou? Ah, ça, je sais pas, ça c'est carrément. Non, Karas, il a parlé d'une énergie familière. Il a pas précisé qu'il parlait d'un éclat de Ouais, Sardur. non, c'est pour ça que je lui demande parce que là, du coup. Alors nous, on après, dit si, que je peux c'est- vous expliquer à vous, maintenant que moi j'ai reconnu l'énergie, je peux vous expliquer que on vous dit que c'est un éclat de Sardur. Mais c'est qui Sardur? Le frère de Sardur, Mercat. c'est le fils de Tiamat et Bahamut. Quoi Je sais pas Ah oui. de Moi, conneries. ça a l'air compliqué comme famille. Tiamat, c'est la déesse des dragons. Donc voilà, moi de toute façon, je pense que je vais m'approcher pour toucher l'éclat, mais à mon avis, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Attends, laisse-moi réfléchir, parce que je sais pas, Ouais, j'étais sais pas. j'étais juste approché. T'es sûr que tu Ouais. veux aller toucher ça, toi? En fait, c'est compliqué parce que je peux pas tout expliquer. C'est même pas que je veux pas, c'est que je suis lié à Qu'est-ce qui t'en plusieurs empêche? trucs. Je suis lié. Mais c'est pas, je le sens pas là. Mais je Bah, sais c'est que peut-être c'est important le parce moment que de prendre le temps de nous dire les choses. Vas-y, on se pose et tu nous expliques. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu veux, Sardior, c'est, comme je vous ai expliqué, hein, c'est le fils de Tiamat et Bahamut, qui sont Tiamat qui elle est la déesse draconique. Et en gros, moi je suis relié plus ou moins à Sardior par rapport aux éclats. Et parce que C'est t'es un quoi Draconic, cette non? histoire d'éclat? En gros, j'en sais pas plus que ça sur les éclats, juste que je sais qu'à chaque fois j'en touche un, Alors, info que le Sans- deuxième, j'ai l'impression. info que le deuxième groupe vous aurait donné, c'est qu'en fait, en gros, il semblerait que pendant la bataille du premier monde, donc à l'époque où tu avais encore les dragons qui régnaient, il y a eu une guerre entre les dieux et les dragons. En fait, Mercator, qui était un des fils, en fait, tu avais deux frères, Sardior et Mercator, qui étaient les fils du coup, les premiers fils de Bahamut et Tiamat, les premiers dragons. Et en fait, Mercator a essayé en gros d'absorber des énergies pour combattre les dieux. Et en fait, Sardior, avec Bahamut, ont empêché Mercator de
de faire ça, parce que c'était trop dangereux pour le monde et pour l'univers en général. Et en gros, Sardior s'est sacrifié pour bannir Mercator. Sauf que quand il a fait ça, Sardior a éclaté en plusieurs éclats. D'accord. Bah, du coup, tu dois le prendre, comme ça tu vas devenir un nouveau Sardior. Ouais, je suis, Et après, je Quelque pourrais part, monter je sur ton peux- dos. je suis obligé de les prendre. Mais je peux pas. Je sais que je dois les prendre. Oh bah vas-y alors, sinon moi je le prends pour moi. Et je sais pas pourquoi, là, je sens qu'il. Mais après, je suis Et- bloqué parce que j'ai pas le choix que de les récupérer. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais tu sens qu'il y a un problème avec cet éclat-là? Ouais, je sais pas. Je me recule. Dans le doute, je pense que je vais rester tout seul dans la pièce pour. Je sais pas s'il se passe un truc. Si ça explose, si machin, je sais pas. Donc, au pire, Donc, moi, sortez je de la me pièce. recule. Fenrir, il se prépare à lancer le sort bouclier. Protégez-vous, j'en sais rien, s'il y a des dégâts de feu, des machins. Parce que oui, à chaque fois que j'assimile un éclat de Sardior, je dois absolument cracher mon souffle draconique, qui fait énormément de dégâts. Donc je risquerai en plus d'une part de vous blesser. Oh, bah, je me recule encore. Et... J'arrête pas. Vas-y, Je on se recule. casse. C'est On une est puissance que je peux pas garder longtemps en moi. Donc mettez-vous à l'abri au cas où, s'il y a quelque chose. Fenrir, il Et moi, ferme je la vais porte. assimiler. Caracas, il C'est se... pas con. Hop là. Du coup, vous êtes tous en sécurité? Moi, ça. Ok, bah si tout le monde est en sécurité, du coup, je vais aller assimiler l'éclat alors. Ok. T'inquiète, Caracas, je vais... Oui, je sais, j'ai vu. Tiens. Et comment t'as pillé les coffres, lui? Alors, Il est- je vais faire la scène en deux temps. Je vais d'abord faire la scène avec Karas et ensuite la scène avec Caracas. Karas, tu touches l'éclat. Au moment où tu touches Ouais. l'éclat, hop là, alors ça, il n'y a que toi qui le vois. D'accord. Il n'y a que toi qui le vois. Mais je laisse la scène pour tout le monde. Oui, de toute façon, après, je peux leur expliquer. Hein. Ouais. Alors, donc, Karas. Hop là. On va changer aussi la musique. Ah. Hop là. Donc, au moment où tu touches l'éclat, en fait, t'as l'impression d'être téléporté. Hop là. D'accord. C'est normal qu'on voit ce qui se passe? Oui. Ok. Tu te retrouves soudain face au squelette d'un gigantesque Dracosir. Il t'observe Oh, avec putain. ses yeux éclatants, tels deux rubis dans les ténèbres. Je suis Sardior, fils aîné de Tiamat la chromatique et Bahamut le platine. Qui es-tu, jeune Drakide? Je me présente, moi, je suis Taras. Je ne me rappelle plus de rien, comme si je n'étais pas entier, pas complet. Karas, Aïe. si tu m'aides à retrouver mon corps, ma puissance et mes souvenirs, je jure sur le premier monde que je t'aiderai à vaincre tes ennemis et tout dragon diamantin que tu croiseras en fera de même. Position alléchante, mais. Moi, je veux bien aider, mais moi, ma priorité, c'est quand même d'abord qu'est-ce qui se passe pour mes compagnons, quoi. Que se passera-t-il pour eux si je venais à t'aider? Ah, il est adorable. Tu vois, que je pourrais pas mettre leur, Ces yeux vraiment de rubis t'observent et font... Qui sont tes compagnons? Mes compagnons, ce sont des compagnons, hein. C'est pas spécialement envie de donner leur nom. Je viens pas. Juste, voilà. Je sais que mes compagnons sont pas forcément, et surtout aussi dragons, n'ont pas forcément la même vision des choses que eux.
Donc, est-ce qu'ils seraient pas annihilés par la suite, eux? Je sais que moi, je survivrais. Ça, peut-être certains d'entre nous aussi, mais pour le reste, on n'a pas forcément les mêmes idéologies. Et je pense que ça les mettrait en danger. Après, c'est sûr qu'avoir un Dracosir à ses côtés, c'est pas négligeable non plus, mais à quel prix? C'est ça le truc. J'ai pas assez d'informations pour l'instant pour t'aider, pour savoir. C'est trop tôt encore pour moi. Soit, je tu sais pas, as je t'aiderai pas. choisi, Karas. Ok. Et, Je pas vraiment choisi, mais juste dans l'immédiat. Oh merde. et tu réintègres ton corps. Au passage, Ok. effectivement, tu as la gorge en feu. Ah bah ouais, Et- tu vois. Tu vas, du coup... bah, de toute façon... ouais. Attends, il y a personne sur la... Oh là, merde. D'accord. Alors, je te refais apparaître, hein. J'aime pas trop ça. Ouais. Qui est resté à côté? Pas moi. Enfin, ça dépend Bah, de rien. l'autre côté. Tac. Par contre, putain, c'était classe, hein. De tenir tête au dragon comme ça, putain. Alors... Tac, player... Parce qu'il y a esprit de communauté. Alors, C'est ça. en C'est un fait, vrai bro, même si j'ai pas vu en vrai. à ce moment-là, du coup, l'éclat disparaît, comme si tu l'intégrais en toi, du coup, Karas. Ouais. Tu as la gorge en feu. Là, vraiment, tu sens que si tu craches pas, en fait, vraiment, ta gorge va exploser. Ah bah je crache, du coup. Hop là. C'est quoi tout ça là? C'est les dégâts. Oh, cette masse de dés. En fait, au moment où tu craches, la chaleur qui s'en dégage est tellement puissante que la porte fond sur place. Oh merde. Et les flammes foncent du coup sur cette ligne et crament. Bah du coup, bah... En fait, ça fait vraiment comme un chalumeau, bam. Bam. Un cône, quoi. Un cône, ouais. Ça brûle une partie de la bibliothèque. Myrlène, tu fais un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ah, même si je suis derrière. Les gars, je vous avais dit. Ah là, c'est... Je sais. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. On dirait... C'est des Ah flammes, ouais. mais on dirait même de la Oh, putain. lave, tu vois. Ok, attends, je Je regarde. vous avais dit de vous barrer, les gars. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Ah, Et je mais crois que moi- c'est une dinguerie. Hein. Non, mais t'inquiète, hein, je ne t'en veux pas si je meurs. Parce que je pensais juste que je serais protégé. J'ai fait 12. Ok. Bon, tu prends du coup, bah, 112 dégâts. 112 feu. points de dégâts. Donc tu tombes à 0. T'as de la chance, c'est pas le double de tes points de vie. Merde. On n'est pas loin, hein, parce que le double de tes points de vie, c'est quoi? Ah oui, je suis pas loin du tout. 150. 150. 150, ouais. Du coup, Myrlène tombe au sol gravement brûlée. Arrête. Moi, je me mets à courir. Je me mets à courir dans sa direction. Et au passage, ce qui se passe du coup, Mais non, c'est pas que ça. la bibliothèque commence à prendre feu, hein. Oh non. Et vous avez, bah, du coup, quelqu'un qui n'a pas trop envie que vous cramiez sa bibliothèque, qui surgit et qui vous attaque. Oh putain. Non. Mais Oh non. non. Oh putain. Ah, j'allais balancer un élémentaire d'eau pour éteindre le feu. Mais non, mais c'est pas fait. On n'a pas fait exprès, monsieur. Bah les couilles. Oh non. Bah les C'est couilles. madame. Ah merde. Je dirais même plus Je suis- balle. Je suis les innocent, je suis couilles. inconscient. Oh non. Oh non, merde. Putain. Elle hurle. Qu'avez-vous fait, inconscient? J'ai Mais joué après, Cabriquet, j'ai pas fait exprès. Hop, vous me lancez l'initiative. Oh. Moi aussi, du coup. Oui, toi aussi. Ouais, ok. 13. Pas terrible. 11 pour moi. Ah, attends, je m'étais pas ajouté un truc, moi. Tac. Ah merde, je pensais que j'étais à l'abri, putain. Merde, je- Eh, Moi, je si sais on pour meurt léger. contre moi, de manière méta, t'es un bro. Parce que tu nous as pas abandonné pour un dragon, et franchement, ça. Bodinock, t'as fait Pourquoi est-ce combien? que vous êtes allé 13. Pourquoi est-ce que vous êtes allé si proche de la porte? Et je pensais que je serais à l'abri ici, putain.
Je suis allé si loin, à l'autre bout de la map. Myrlène, t'as fait combien? 11. 11. Caras? Je crois que j'ai fait 9. 9. Caracas? 9. 9, ok. Au passage, Caracas, toi, tu trouves, parce que t'as quand même ouvert un coffre. Oh, Caracas. Oh là là, tu trouves une lame de cristal. Oh. Ça doit être beau ça. Est-ce Merde, qu'on il a pleut. le droit de savoir ce que c'est, une lame de cristal ou pas du tout? Attends, je reviens, il pleut. Je ferme les fenêtres. D'accord. Qui a trouvé une lame de cristal? Ouais. Ah, là où je suis? Ouais, ouais. Oh. Je te dis au passage que c'est une lame de cristal, donc page 24. Une lame de cristal, une lame de cristal, une lame de cristal. Alors, c'est une arme rare. Ça demande une harmonisation. La lame de cette épée magique est façonnée telle une corne ou une pointe de dragon de cristal. Lorsque vous touchez avec un jet d'attaque en utilisant cette épée, la cible subit 1 des 8 dégâts radiants supplémentaires. L'épée dispose de 3 charges et récupère quotidiennement 1 des 3 charges dépensées. À l'aube, lorsque vous touchez une créature avec un jet d'attaque en utilisant cette épée, vous pouvez dépenser une charge pour récupérer autant de points de vie que les dégâts radiants supplémentaires infligés par l'arme. Tant que vous tenez l'épée, vous pouvez par une action bonus lui faire émettre une lumière vive sur un rayon de 9 mètres et une lumière faible sur 9 mètres de plus. Ou lui faire émettre une lumière faible sur 3 mètres ou encore éteindre cette lueur. Ok. C'est plutôt sympathique, ouais. Body Ouais, Qu'est-ce que tu fais? ok. Je vais essayer de m'adresser. Du coup, je sais pas où elle pop, Myrine. Ah, je la... sûrement qu'elle attend. Hop, du coup, hop, hop. Savoir si je suis à portée de voix ou pas, ok. Donc, Qu'est-ce qui s'est je passé, vais du coup? juste essayer de m'approcher. Il a Est-ce qu'on trouvé une épée. considère que toute la zone est en feu? Est-ce qu'on peut s'approcher juste les étagères? Alors, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que les étagères sont en flammes. Ouais, toutes Et les étagères sont en feu. là, pour le coup, tu le vois direct, hein, Mirim. D'accord. Tu peux plus la raisonner. Et au passage, tu vois quand même qu'elle est en train de disparaître petit à petit. Mais elle est encore là pour un Je certain peux nombre de absolument pas lui parler, la raisonner, quoi. Non, non. Non, même en fait, le fait qu'elle disparaisse, elle est en train un peu de perdre sa conscience. Donc là, c'est vraiment la rage du dragon qui est en train de. D'accord, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite caster un élémentaire d'eau. J'essaye d'aller sur le Let D&D en même temps. On va les retrouver. Tac. Alors, élémentaire d'eau. Ouais, je vais me le trouver aussi de mon côté. Histoire de pas te Bon, faire de galérer. toute façon, c'est ton action. Donc, Ouais, ça va être mon action. Tac, 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 tac. Ok, du coup, La Myrlène. question, c'est où est-ce que je vais le caster? Je vais peut-être le caster à côté de Myrlène qui est en train de décéder d'eau. Hein. Peut-être au contact. Ouais, au contact de Myrim. Vous approchez pas trop si elles enfin. Hop. Combien de points de vie l'élémentaire d'eau, s'il te plaît? Ouais, je te donne ça de suite. J'ai la fiche. PV 114. Ok, très bien. Donc effectivement, tu invoques un élémentaire d'eau à côté de Mirim qui s'en bat les couilles, hein, très clairement. Ok. Myrlène, fais-moi ton jet de sauvegarde contre la mort. Bah, ouais, moi j'ai que ça à faire. Aïe, un échec. C'est un échec. Ok. Caras. Je peux pas mourir comme ça, les Donc mecs. toi, Caras, tu vois la porte qui a fondu, tu vois les flammes qui sont en train de dévorer la bibliothèque et tu vois Mirim apparaître. Donc tu vois que effectivement Myrlène est tombé au sol, il est gravement brûlé. Il y a Mirim qui apparaît juste à côté de lui. Il y a un élémentaire d'eau qui apparaît à côté. Qu'est-ce que tu fais? Je peux essayer de le porter et de le mettre en sécurité. Alors attends. Alors tu peux en tout cas arriver au contact parce que tu peux voler, donc tu as 18 mètres de vol, donc tu peux arriver au contact. Du coup ça c'est ton mouvement, donc là non, ça sera la prochaine action, au prochain tour que tu pourras, pour action complexe, donc c'est-à-dire le porter et te barrer avec lui. Donc là, tu peux attaquer du coup. Du coup, bah, Tu peux attaquer. attaquer. Ok, bah écoute, c'est parti, on va attaquer. Je peux point la raisonner. Alors, c'est parti. Alors, hop.
Nanana. Elle est où celle-là? Attends. Ok. Alors, 20 pour toucher. 20 pour toucher, non, ça touche pas. Ok. Deuxième attaque. 26 pour toucher. Ça touche. Est-ce que tu veux les dégâts un par un ou je te fais le total tout de suite? Pas 19 là, non? Ouais, il y a 19. 9 tranchants et 10 de feu. Feu, prends rien. Prends juste les 10. Ok, on va connaître. Ok, troisième attaque. Ah ouais. Donc elle est insensible au feu carrément quoi. Ouais, ouais. Ah putain. Toujours comme ça. Oh, Oh. réussite critique. Vas-y. Donc tous les dégâts tranchants alors. 18. 17. 18. Oui, 18, comme c'est le premier. Ok. Genre, l'immunité totale contre le feu. C'est encore un truc pour me baiser la gueule, ça, hein? Tu es face Il y a des chances. tu es face au dragon fantôme d'un grand dracocire métallique. Hein. Et alors, le métal, je le fonds, je viens de faire fondre une porte. On est sur un FP de puissance 28, les gars. Caracas. Bon, Et moi, autant terminer la partie là. Bah, moi. Ah, pardon, excuse-moi. Action mythique. Elle rugit. ouais, c'est- Vous me faites. Alors, 36 mètres. Hop là. Ouais, je pense qu'on est tous Oui, dedans. tout le monde, ouais. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de constitution. Le DD est de 26. Et je suis. Est-ce que je le fais aussi vu que je suis inconscient ou pas? Oh putain. j'ai- Ou c'est un échec direct pour moi? Alors, attends, je regarde. Ok. Tu me dis. Ah oui, 36 mètres. La sauvegarde de quoi, t'as dit? Constitution. Pourquoi est-ce qu'il me l'a pas pris en compte? En fait, tu vas prendre. Non, tu vas prendre un échec direct, en fait. Ouais, c'est ça, hein, c'est Ouais. bien ce que je me disais. Tu prends un échec direct. Du coup, Ouais, ça tu fait échec vers la mort, c'est ça, hein. C'est ça, donc t'as 2 échecs là. Si tu en fais un D'accord, troisième, ok. t'es mort. Les autres, Mec, est-ce je que. peux pas mourir comme ça, hein. Je suis roi. Je suis à 27. Je crois qu'il me l'a pas pris en compte, mon jet. Mission qui me donne plus 1 au jet de sauvegarde. 27, donc 27. Ça passe, t'as dit 26 le DD. Ouais, ouais. Oh putain, la vache, c'était des 26. Toi, tu prends rien, Caras. Ah, c'est chaud. Je vais le relancer parce que je crois que Roll20 il a bugué, mais c'est pas grave. Je le relance. Ceux qui ont échoué, vous prenez ça de dégâts. Oh, je fais un 20 naturel. Oh, bien, ouais. 20 naturel, donc tu Bien, vas. bien, ouais, ouais. Tous ceux qui ont. Alors, au passage, je vais le faire pour mon petit Fenrir. Oh, Fenrir. Fenrir. Hop là. Ceux qui ont échoué, vous prenez donc les dégâts et en plus vous êtes neutralisés jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire quoi? Vous agissez pas. Ah, d'accord. Bon, les gars, fin de partie, les mecs. Hein. Ah, du coup, est-ce que Ah, je tu vais l'as faire trouvé manger, quoi? Merde, c'est le mauvais Fenrir. Donc, je vous laisse prendre les dégâts. Qui c'est qui est neutralisé du coup? Moi. Donc, Caracas t'es neutralisé. J'ai Je un sais même peu... pas où il est Caracas. Ah ouais, putain, t'es loin. Attends, j'ai fait 17. Oh, Putain de merde! 17 pourquoi est-ce que ça m'étonne? 17 plus 9. Ah non, moi aussi je prends les dégâts, je suis neutralisé, putain. Comment ça, toi aussi? Bah, Fenrir il joue aussi, hein. Ah, Fenrir. Ah oui, et toi aussi, je Ouais, pensais que tu Fenrir. parlais de Et- Dragon. de Myri. Elle s'est auto-flinguée, tu sais. Et du coup, il y a quoi? Il y a la moitié de l'équipe qui est neutralisée là alors. Plus que la moitié. Ouais, Moi, je suis pas Fenrir, neutralisé. déjà. Fenrir. Il y a Myrlen, il y a déjà 3. Hop. Et Fenrir il est neutralisé aussi. C'est Amirim, parce qu'elle a toujours pas agi. Attends, je vais- Ah non, ah non, ah non. Oh, le cône là, tu le sens venir le cône là? Ouais, je le sens venir, ouais. Les mecs, je Faut peux pas qu'on se mourir barre des comme ça. contrôles. Je suis roi, putain. Elle attaque ton élémentaire. Alors, Mhm. une attaque de morsure et 2 attaques de griffe. Donc la morsure. Ah, il faut que je prenne de quoi noter. Ah non. Échec Échec critique. critique? Oh yes.
Genre, elle Yes. veut te mordre et vraiment, elle se décale de... Enfin, elle fonce en fait et elle se décale vraiment de Myrlène. Et elle vous laisse le passage. Hop. Fenrir neutralisé. Bodynote était neutralisé. Non, t'as réussi Non. un 20 naturel, donc c'est à toi de jouer. Quelqu'un a 20 notes. Oh putain. Là, ça va être compliqué. Alors, je te le dis un peu en méta, mais en gros, là, si tu soignes pas Myrlène, s'il loupe son prochain jet de sauvegarde, il est mort. Bah oui, c'est pour ça que j'essaie de regarder là, tu vois, à combien de mètres je suis de lui, pardon. Et je suis Juste- pile poil, je suis à 9 mètres. Donc, Prends on est pas bon. trop de risques non plus, toi. Hein. Bah justement, moi je vais me déplacer. En plus, on est sur ton arc, alors. Je vais essayer de Attends, me mettre... attends, je regarde juste un petit truc, s'il te plaît. Ah merde, pardon, vas-y. Tu vas pour une attaque d'opportunité. Ah, j'ai combien Attaque d'opportunité. j'ai combien Bah de- non. Ah, je la touche pas. Elle a une range de 3 mètres. Ah bah attends, est-ce que je 3,8, peux refaire mon Oui. déplacement du coup? Oui, je te laisse, je te l'accorde, vas-y. Donc attends, j'étais là, 3 mètres. Je pense qu'il y a moyen que je puisse atteindre quand même en filoutant. Tac, 8. Ah putain, je l'atteins pas. Ah, et par contre, excuse-moi, c'est 3 mètres pour la morsure. Ça, c'est la queue. Oh bah oui, Oh, bah, non, laisse s'il te tomber, plaît. laisse tomber. Mais elle a pas, Et, elle est pas, est-ce que mon elle est pas élémentaire- devenue plus petite là? Non, Je sens que je vais réussir mes prochains jets, t'en fais pas. Est-ce que mon élémentaire peut lui faire une action de restauration ou pas? Bah, il a des sortes de restauration, ton élémentaire. Je crois pas. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Non, et t'inquiète pas, je Alors, pense attends. que je vais réussir à Attends, m'emmerder, attends. t'en fais pas. Attends. Mais lance-lui une potion. Il y a dessus, peut-être autre chose à faire. Tu peux, Fais pas Baldur's Gate. Il y a peut-être Ah, autre chose à faire. tu peux le faire. Tu peux le faire. Attendez, Mais, bougez pas, non, bougez ça va pas. Son DT. Bougez pas. Ok, je vais faire un Misty Step. On va lancer son dé. Je lance un Misty Step Ah pour me déplacer. Bien, ouais. Donc là, avec Ah, mon une pluie Tu brumeuse. te téléportes ici, effectivement, avec ton Misty Step. Et Donc, fais même un petit gaffe, peu t'es plus au. loin, on est juste là. donc action J'ai bonus, 30 du coup, Misty Step, me semble-t-il. Ok. Ouais, Donc ouais, là, normalement, ouais. de là, je vais du coup revive. Faut surtout pas que tu te déplaces, hein, du coup, parce que logiquement, elle peut te frapper. Non, bah, je me téléporte juste, Ah ouais, non, mais- là où il faut. Hein. Je revive. Par contre, je vais plus avoir d'action personnellement. Par contre, donc là, vu ta zone de contact, je pense que je peux déplacer mon élémentaire. Il est déjà dans la zone, Il est déjà dans la zone, ouais. donc pas de souci. On est tous dans la Je zone, peux alors. pas le déplacer. Ah, attends, J'ai bouge pas le pas. code du token. Bouge pas, c'est bon. Ok, impeccable. Donc, je vais aller le mettre au contact. Et du coup, mon élémentaire, il va falloir quand même que je regarde 5 secondes. Tac. Je vais peut-être... Ouais, je vais faire une attaque multiple. Hein. Plus 7 au toucher. Plus 7 au toucher. Ok. Je Ouais, t'es vais... pas touché là. Hein. Bah si, je suis dessus là. Avec mon élémentaire. Bon, oui, vas-y, fais tes attaques. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Oui. Non, c'est my bad. Donc 21. Comment T'es ça, non sérieux 22 de CA. Oh, Ah, merde. Ok. putain. Et puis en plus, 14 et 7, ça fait pas 21. Si, ça fait 21. Ouais, si, Si. ça fait 21. Ouais. Fin de ton tour. Bah, j'ai déjà fait mon action bonus, donc je peux pas caster ma tentacule. Mais par contre, j'ai quand même revive Myrlène. Stabilisé, du coup. Ouais. Oh, Myrlène, t'es stabilisé, mais bon, t'es au sol, tu peux pas agir. Caras. Ok. Je vais emmener Myrlène loin. Pardon. Attaque légendaire. Ça part en action légendaire. Oh Super. non. T'as de la chance. Ah. Coup de queue. Elle va donner un coup de griffe à ton élémentaire. J'ai un plus 18 pour toucher. J'ai fait 7 plus 18, je pense que ça touche. Attends, je te dis la CA 14.
Ouais. Hop. À moins que tu fasses un 1. Donc, C'est ça, à moins qu'il fasse 1. tu prends ça de dégâts plus 10 Ok, 25. et tu me fais un jet de sauvegarde. Je dis évasion, mais en fait, il n'y a pas évasion. Oula. Comment ça Euh, marche j'ai- ça? J'ai de sauvegarde de dextérité, non? Ouais, jet de sauvegarde de dextérité, vas-y. Dex, ok, je suis à plus 2. Le DD est de 20. Tout le monde? Ouais, bah 1. Échec critique. Et vraiment, en fait, tu vois, qui donne un coup de griffe et qui l'attrape ton élémentaire, tu vois. À moins qu'il soit immunisé à l'état agrippé, ton élémentaire. Vérifie. C'est pas impossible. Un élémentaire, c'est pas ouais. impossible. Agrippé, ouais. Ah, ouais. Immunisé, donc il essaie de l'attraper et tu vois que ton élémentaire lui passe entre les doigts. Avec un échec critique, j'ai rien du tout. T'es immunisé en fait à l'état agrippé. Ouais, juste, ok. t'es une masse d'eau, il peut pas attraper une masse d'eau. Ok, ok. Caras, du coup, On est tu m'as dit attrapé. que tu prends Myrlène et tu l'éloignes, c'est ça? Attends, parce que Bodinock, il est à côté de moi ou pas? Ouais. Parce que si Fais tu veux, gaffe, Bodinock, je attaque peux t'emmener aussi. Hein. Fais gaffe, attaque d'opportunité. Ah ouais, mais tu veux faire quoi? Ah, parce que tu vas prendre le cher, je pense. C'est pour ça. Non, parce que Ah ouais, mais là, tant il est pis, hein. couvert par les étagères. Non? Tu t'emmènes aussi Bodinock ou pas? Bah, il peut pas faire une attaque d'opportunité Alors, s'il y a juste- un élément. Juste, votre étagère, elle lui arrive. Enfin, là, c'est pas la vraie taille, hein, mais l'étagère lui arrive au niveau du genou. Donc, excuse-moi, mais elle est beaucoup plus haute. D'accord, ok. Et si elle donne un Ok, coup de ok. queue, tes étagères, elles D'accord. dégagent, hein. Ça marche. Ouais, j'adore ça. Ça marche, MJ. Merci. Hein. Merci. Bodinock, est-ce que tu veux que je t'emmène? Je te déplace aussi ou pas? Non, parce que du coup, avec le Misty Step, je peux me déplacer assez rapidement et je suis pas sûr que je sois D'accord. sa cible. Donc. Ok, donc Caras, tu Ok. prends du coup Myrlène et tu commences à l'éloigner. Alors, du coup, tu vas te mettre. Enfin, c'est toi qui vas te faire taper. Hein. J'ai un 8 plus 18, je pense que ça touche. 26, ouais. Ouais, 26 pour toucher, ça touche, ouais. Tu prends donc ça plus 10. 27 points de dégâts. Ah, Et tu prends aussi. 27. Pardon, j'ai pas fini. Et tu fais un jet de sauvegarde de force. Le DD de 26, mon ami. ça va On va aller. dire les dégâts, tout ça après, là, parce que j'ai pas le temps de tout suivre, là. T'inquiète. Hein. Donc, jet de sauvegarde de force. Ouais. C'est ça, hein. Tu peux gérer ses PV Ouais. sur le token, s'il te plaît, Yann. 26, Ah, il a fait j'ai mon 25. plus 1. Non, j'ai mon plus 1 avec mon anneau qui n'a plus 1 au jet de sauvegarde. Ah, ok. Anneau de 26. protection qui n'a plus 1 au jet de Donc sauvegarde. tu vois que la queue, tu vois 26. la queue qui dégage les étagères, qui te donne vraiment un coup, un immense coup. Tu passes à ça de tomber à terre, mais tu réussis quand même à continuer ton mouvement et à t'éloigner. Ouh. Caracas. Alors. Donc toi, J'ai combien de points de vie, là t'as ton épée et tu vois que t'entends un bordel monstre de l'autre côté, derrière la porte. De toute pas façon, suivi, surtout j'ai surtout entendu un très grand cri qui m'a fait tomber dans le pommes, moi. Moi aussi. Bon. Caras, tes points de vie, je vais te dire ça tout de suite. T'as pris combien? Attends, je vérifie avec le coup de C'est queue. 27, je crois. 27, ok. Donc t'as 104. T'as 186. C'était 17 plus 10. Ah, tu lui as déjà enlevé les points, Yann? Ah ouais, tu m'avais fait. Ok, 169. ça. J'ai pris 27. Ouais. Ok, parce que bah, pour moi, quoi, ça va. Donc, 69. T'ouvres Ok. la porte. Ouais, ça c'est quoi? C'est une action? Ouais. Là, je vois le dragon là-bas, c'est ça? Ouais, de toute façon, tu le vois pas au-dessus des étagères. Hein. Ah oui, je le vois directement. Et là, Ah. et là je vois qu'ils sont tous là, c'est ça? Mm. Alors attends, donc j'ai fait mon action. Que je regarde un peu ma portée. C'est MJ qui lui. Non, mais généralement, les monstres, c'est un plus 12 pour toucher. Non mais il te l'a dit, c'est un FP 28. Désolé, j'ai un petit problème de... Voilà. Non, ça veut pas. Tac, tac, tac.
Et du coup, la question, c'est que est-ce qu'on est de taille à lutter contre ça, quoi, les gars? Absolument pas. Moi, je pense pas. Hein. Ok, bah moi je projet, vais tu vois, me tu vois. barrer. Tac. Ici. Hop. Et une fois arrivé là, je tente de rester caché derrière l'étagère en me baissant. Ok. Hop. Pour le jet de discrétion. Discrétion 19 plus 15. Donc ça nous fait un bon petit 34. 6 plus 22. Ça fait 28. Ça va. Donc je suis discret. Vous voyez Mirim vraiment qui se décale un petit peu. Oh putain, vous avez vraiment de la chance. Hein. Je sais pas si j'ai pas raison. Elle est en train de disparaître en fait. Elle a juste le temps de lancer un souffle. Mais qui est lui-même est en train de disparaître. Donc vous allez prendre la moitié des dégâts. Donc vous me faites donc tous ceux qui sont sur la ligne. Donc Bodinock, Myrlène et Karas. Oh bah à mon avis c'est mort pour moi. Le DD, Mais moi, vu que je... un jet de sauvegarde de dextérité. Oui, pardon, Karas, je t'écoute. Un souffle. C'est un souffle. Moi, c'est un souffle. Ouais. Moi, vu que j'ai Myrlène dans les bras, du coup, Myrlène, il prend quasiment rien. Alors je peux considérer que tu te places... mais par contre ça veut dire que toi tu vas prendre la masse là. Ouais, vas-y. T'as pas ta maîtrise de Oh, mais bouclier. c'est bon, t'inquiète. T'as pas ta maîtrise de maître du bouclier qui te permet de mettre ton bouclier pour interposer. Non. Ça, Ok. ça marchait plus la dernière fois, ça. On avait Mais non, essayé de mais- regarder et... Prends pas tous les dégâts, ils ont besoin de toi. Moi je suis, J'ai je suis en train de 170 mourir, points de faudrait que vie. je me soigne. J'ai 170 points de vie, je vais tenir. À mon avis, je sais pas si tu vas tenir. Hein. Non mais je considère que Donc, Karas s'est placé devant toi en mode piccolo. Ouais, vas-y, on fait comme ça. C'est ça. Bon, bah, Bodinock, ok, toi, tu mais- vas... Alors faites-moi votre jet de sauvegarde de dextérité. J'ai Le DD fait est de 19. 25 le DD. Sauvegarde Ok. de Bah, moi, dextérité. C'est ça. Hein. alors, pour mon élémentaire, 14 pour moi. 3. Ok. Bodinock, tu vas prendre la moitié de ses dégâts. Et Karas, tu prends la totalité. Ça peut pas faire. Possible. C'est des dégâts de froid, je sais pas si vous avez une résistance. Non, j'ai pas de résistance au froid. Techniquement, Donc je moitié, suis un dragon de feu. moitié des dégâts pour Bodinock. Ouais. Et 45, masse des dégâts 47. pour Karas. Et- Là, c'est combien? Hop là. 93. C'est bon, je tiens. Et au moment où il lâche cette espèce de cône de froid, vous voyez que Mirim se désagrège et disparaît. Oh. Hop là, fin du combat. Ah, bon, ouais. Putain, tu sens le MJ qui a eu Bon, pitié euh, de nous ou pas? L'élémentaire. Non, Non, il- j'ai pas eu c'était pitié de vous, le- j'ai eu un jet de c'était dés pour un mode savoir, survie. j'ai eu un lancer de dés pour savoir combien de temps, enfin combien de tours il allait rester. Non, Et, mais je te fais. Ah bah, c'est bien. Fallait pas qu'il reste plus longtemps. Ah oui, effectivement, fallait pas qu'il reste plus longtemps. Et au fait, Bran, il est où, putain? Il est en haut encore. Hop là. Il a mangé un mauvais champignon sur le bateau. À cause du cuisinier. Hein. Merci le kobold. Ah, merde, Merci le mais kobold. fallait pas qu'il bouffe ceux qui poussent derrière les chiottes, putain, il est con aussi. Parce que là, techniquement, Myrlène, prenez 93 points de dégâts. C'est Caracas hein, qui a mis les champignons. Ouais, ouais. Ils étaient bons. Ça, Tout le monde a aimé mon repas. Caracas, tu tombes du coup sur un trésor, effectivement. Il y a, je te laisse noter, du coup, Yann, 444 pièces de cuivre, 9000 pièces d'argent. Attends, 28 000 doucement. Si tu me laisses noter, laisse-moi le temps de prendre de quoi noter, s'il te plaît. Alors,
Tac, Enfin, tac. ceci dit, nous, on s'en fout, on n'en verra jamais la couleur avec lui. Ah si, j'ai ouvert la porte devant vous. Je suis pas, là, je suis pas aussi bon. Je suis bon, mais pas autant, pas autant. Je vais quand même faire un jet d'escamotage pour voir combien je peux en dissimuler avant de partager le butin. Mais Ou le Alors, vilain. Voilà. Voilà. Le vin naturel, vous le sentez, le vin naturel? alors vas-y, je t'écoute, Jam. Alors, 444 pièces de cuivre, 9000 pièces d'argent, 28 000 pièces d'or et 380 pièces de platine. Combien t'as dit Oh 380. 380 pièces de platine. Pièces de- Les amis, vous êtes riches. Alors, J'ai quand ok. même en forme pour le temps de mon royaume. Hein. Donc, du coup, je fais mon jet de discrétion pour voir si j'arrive à voler sans me faire griller. Mhm. Ça nous fait 21, c'est battable. Alors, attends. Putain, comment il fait? Je vérifie avec Fenrir, 18 plus perception. Non, 18. Donc, Fenrir, t'as pas vu. C'est quoi votre... C'est quoi... Bah, allez, on va dire que vous connaissez Caracas, donc vous êtes vigilant, donc vous avez droit à votre jet de perception. Ah non, attends, je décide de transformer le 6 en 10. Donc, du coup, ça fait 25. Perception. Bon, vas-y, sur un vin naturel, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai un On lance quand même ou pas? Faut battre 25 Ouais, en dis- perception. Bon bah c'est mort pour Allez, moi. bam. T'arrives. Tant pis pour mon royaume. Et maintenant le jet d'escamotage, pour voir combien j'arrive à prendre. Ah, 30. Oh putain, mais non mais T'arrives à piquer 100 pièces de un platine. plus 15. 100 pièces de platine. 100 pièces de platine. Fumier, Ah, lapin. Alors, Donc, rappelez-vous ce que j'avais dit. Des pièces dont on verra jamais la couleur. Il m'a dit non, 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 non. Ça va, il en reste 280. donc je vais partager sur le général Blabla l'intégralité du butin, n'est-ce pas? Et c'est là où il manque un bras. C'est lui dans tout le Bravo. Dans le général blabla. T'es où, t'es là. Donc 280 PO. PP. Pépé. PP, Ah, c'est PP, de pardon. platine. Moi ce que je prends je le réserve pour le trésor de mon royaume. Hein. De toute manière, je propose qu'on C'est à partager, quoi. on fera le partage à la fin de la. On va pas Alors, plus là-dessus. Et, quand tu enlèves les pièces que Caracas a subtilisées, ça nous fait 31 700 PO. Parce que j'ai fait la conversion. Ah, et puis, il restera les 444 pièces de cuivre. En gros, les PA, ça te fait 900 pièces d'or. Et les PP, ça fait 2800 pièces d'or. T'inquiète, on verra ça à la fin, je pense. Je te remets un point de vie. Et on a Marianne, 30, que j'imagine Si. qu'on va on a 31 000, du coup, ça fait 31 700. Est-ce qu'on peut Se se partager. reposer, mec, s'il vous plaît, parce que là c'est un peu dur. Vous avez éteint le feu, j'espère. Merlin, J'ai ma tunique qui est encore en feu. Ah non, personne m'a dit que vous êtes... Là, la bibliothèque est en train de... Non, mais excusez-moi, moi j'ai coupé ma manette déconnectée. Par contre, mon élémentaire d'eau peut éteindre le feu Oui, très facilement. vas-y. Bon, je considère que ton élémentaire d'eau s'occupe de ça. Ouais. Donc Caracas continue à fouiller les pièces méthodiquement. si tu veux, il me reste une potion de soin majeur, si tu veux, Myrlène. Et 4 D4 plus 4. Attends, Non, mais non, je crois que j'ai un rituel pour soigner. Laisse-moi 5 secondes D'accord, comme tu veux. pour checker ça. Aucun souci. Mais y je a dois aucun avoir un souci. rituel de 10 minutes pour Moi, je soigner. proposais qu'on se repose, sinon comme ça on gâchait rien quoi. Bah, un Ouais, on peut rituel, faire moi ça me coûte Rituel, ça rien. coûte rien, ouais. Rituel, ça coûte 10 minutes. Un repos court, Et c'est j'ai 1 heure. Moi, pendant ce temps-là, de toute façon, je fouille toutes les pièces. S'il faut un repos court, je fouille tout. Hein. Du coup, Caracas, tu vas trouver une ceinture en peau de dragon plus 2. Hmm. Donc, Mais what? cette ceinture de facture Oh, ça. raffinée est en peau de dragon. Tant qu'elle vous ceint, vous recevez un bonus s'appliquant en DD de sauvegarde de vos aptitudes de ki. Ce bonus est déterminé par la rareté de la ceinture. De plus, vous pouvez consacrer une action à récupérer autant de points de ki que le résultat d'un jet de votre dé d'arts martiaux. Vous devez ensuite attendre l'aube suivante avant de pouvoir recourir à nouveau à cette action. Ah, c'est pour Greg, ça. C'est pour Bran, ça. Je me demande à qui était destiné cet item. Du coup, ouais, je peux prendre 10 minutes pour te restaurer un D8 plus le modificateur de ma caractéristique, donc 8.
1 des 8 plus 8. Mais c'est 10 minutes. Moi j'ai une potion de soins supérieurs, c'est 8 des 4 plus 8. Et plus la potion après de soins majeurs, 4 des 4 plus 4. Ouais, mais tu vas peut-être en avoir besoin des potions, donc... Caracas, tu vois qu'il s'agit d'une salle d'études, il n'y a pas grand chose à fouiller dans cette pièce. Comme tu veux, Merlène. Non, mais je vais prendre le rituel, t'inquiète pas. D'accord, pas de soucis. Donc 1 des 8 plus 8. Et ça nous... Caracas, tu vois qu'il s'agit d'une autre salle d'études. Ah, mais lui il est en train de tout piller, je lui mets de lapin là. Bon, de toute façon, on va pas toutes les faire, il n'y a rien à fouiller dans cette pièce-là. Et ça, là, ici, il y a quelque chose. Là. Tu veux que je jette Ah, le dé, Myrlène, ou tu le fais? Vas-y. Hop, tu vois effectivement... Ah, je regarde. Ah 9 c'est- PV. C'est des vieux ouvrages, Caracas, qui ont été entreposés Je ici. suis à 10 points de vie, yes. Par contre, oui, moi aussi, je dois Potion avoir des ou pas, du coup, alors Bah ouais, tu peux lui en donner une, je pense. Bah écoute, ouais, je veux bien. Je te- la rigueur. Je vais te donner la potion de soins supérieurs, c'est Alors. 8 des 4 plus 8. Les amis, on va... Non, donne-moi la moins bien. Non, mais vas-y, je m'en fous. Les Non, amis, mais prends la supérieure. Les Prends la amis, les supérieure. amis, les amis, Pardon. les amis. Désolé. En gros, là, vous allez rien trouver de plus dans cet endroit-là. J'avance un petit peu pour qu'on perde pas trop de temps ici. Vous allez pouvoir tranquillement partir de Château Suif et vous diriger vers la crypte de l'Arlock en prenant votre bateau. Est-ce que vous voulez faire Merci en tout cas. Est-ce que vous voulez faire certaines choses à Château Suif avant de partir ou pas? Bah, sachant qu'il n'y a pas Bran, on va pas faire d'achat. Non, c'est juste une vanne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Château Suif? Sachant que le voyage va prendre 4 jours en bateau. En bateau, ça prend 4 jours. À pied, en allure rapide, 10 jours, normal 13 jours, lente 18 jours. Et à cheval, ça prend 6 jours. On est d'accord, quand on est arrivé à Château Suif, la ville, elle est bien. Non, Pas de problématique. Elle est maudite. Hein. Elle a été attaquée par. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose par rapport à ça avant de partir? Alors vous savez qu'en gros, la malédiction... Je parle au groupe, hein. Je parle au groupe. La malédiction... ouais, enfin, laisse discuter. Bah non, mais vas-y, dis ce qu'on sait, comme ça me En permettra gros- peut-être de En gros, discuter. vous savez que la malédiction, en fait, est liée au sceptre de Bane que Baal utilise pour tuer les gens. En gros. Putain, quand on est arrivé, tout le monde était mort. Et même le sang attaquait... C'est ça, en gros, ils peuvent pas... Ah oui. ils Pardon, peuvent pas- j'ai eu un bug. Ils peuvent pas toucher les corps, parce qu'en fait, dès qu'ils essaient de toucher les corps, le sang attaque les gens. Et ils vous ont expliqué qu'en gros, quand Baal est arrivé, il a tué les gens avec le sceptre de Bane, le sceptre qu'il a utilisé pour d'ailleurs vous tuer aussi, vous, Myrlène et Bodylock. Ah oui, non, mais désolé. Bug. Ouais. Bug de ma part. Est-ce qu'on... Bah, je m'adresse du coup encore une fois de plus au groupe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à cette malédiction avant de partir? Bah, je sais. Est-ce qu'on peut pas, je sais pas moi, demander au roi. D'ailleurs, au passage, Myrlène et Bodylock, vous vous rappelez que lorsque vous êtes morts et que vous êtes arrivés sur cette espèce de plan étrange où il y avait Malfoy Harpel, en fait, vous avez reconnu des gens qui étaient à Château Suif. Ah, ok. Comme si les âmes, en fait, que Baal avait tuées, il les avait envoyées sur un plan qui est le plan que contrôle Bane. Ah, mais le problème, c'est qu'on veut pas retourner sur ce plan-là. On peut pas non plus apaiser les corps. Moi, j'ai toujours ma gourde magique pour essayer de produire de l'eau bénite, mais est-ce que de l'eau bénite suffirait? On peut faire un test sur un corps? Tu vois que ça serait pas assez puissant. Ouais, c'est pas assez puissant du tout, ouais. Non, mais il faudrait quelqu'un de puissant, quoi, pour un prêtre ou. Est-ce qu'au moins, parmi les survivants, est-ce qu'on peut prévenir des gens importants dans la ville pour leur donner ces informations-là? Peut-être que eux peuvent avoir la culture pour pratiquer des rituels
Au moins pour apaiser les douleurs, soit des morts, soit des vivants. Bah, après, on n'a pas d'informations, nous, en particulier. Hein, Ah sur la malédiction. si, Ah, si, on peut leur dire que ça vient du sceptre de Bane, oui. Bah oui. De toute façon, il Effectivement. vous avait dit qu'il y avait des clercs qui allaient arriver dans la ville pour essayer de faire quelque chose, mais... Bah, on peut effectivement au moins leur dire que ça vient du sceptre de Bane. Au passage, vous avez Fenrir qui vous remercie parce qu'en fait, il vous explique que lui, de base, il était venu surtout pour apaiser en fait Mirim. C'est le contrat qu'il a avec Mossad. Donc, parce que Mossad est entre guillemets l'amant de Mirim, était en tout cas. Et en gros, Mossad ne supportait pas le fait que Mirim soit un dragon fantôme. Il voulait que son esprit soit Repose en paix. Voilà, repose en paix. Ce que vous avez accompli du coup. Et du coup, Fenrir, lui, va pouvoir avec Mossad travailler pour ramener quelqu'un sur son plan qu'il attend, qu'il a perdu. Oui, une amie chère à lui. Voilà, une chère à lui avec une seule corne. Alors, Mossad lui a demandé de libérer une amie à lui contre des connaissances pour amener une amie à lui sur le plan matériel. Voilà. Ouais, c'est un peu le bordel tout ça. Hein. Moi, je veux dire, on s'en fout de tout ça. Venez, on se casse maintenant. Ça commence à sentir le cramer ici. Du coup, vous décidez de partir en bateau pour la crypte du sorcier. Est-ce que vous avez un plan? Oui. Oui. La crypte, non. On n'a absolument aucun plan. Si, on va lui offrir la serre de Mercator à l'Arlock. Je suis sûr que ça Faut va- d'abord- lui offrir. Faut d'abord voir un petit peu quelle défense il y a et est-ce qu'on peut pas s'y infiltrer. Ouais, il a une armée. Hein. Oui, elle a une armée, mais tu peux toujours te faufiler au travers d'une armée. Oui. Alors moi, me faufiler, ça va être Sauf compliqué. quand il y a un Caracas avec toi. Alors je propose qu'on ligote Caracas. Non. C'est moi je me Caracas, faufile. il est hyper discret. Moi je me faufile moi. C'est moi qui Et de vais jamais réussir à me toute façon, faufiler. et de toute Mais façon, oui, mais Caracas les- il est hyper discret, mais il va dans tous les sens. C'est bien un mec discret. Mais un mec discret qui allume des alarmes partout. C'est bah pas justement, si ça fera discret que ça. ça fera une diversion. Et bah éventuellement, ouais, ça peut être un plan. J'ai moins 27 en discrétion, moi. Alors, les Ah. amis, Je suis avec des avantages. Hein. je vous ai mis sur votre bateau. On va faire une petite pause. Petite pause cigarette, tranquille. Là, ça fait déjà, Ok. ça fait déjà une heure. Il est quelle heure? Il est 15h20. On reprend à 15h30. Ok. Et du coup, Miamen, je te donne la potion. À tout de suite. À tout de suite. Ouais, bah, Vous j'ai allez j'ai faire déjà un appliqué les vous allez faire un repos long. Hein, donc,